Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux vous voir. Comme ça, je pourrais, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, si vous choisissez des trucs, parce que je fais souvent choisir, comme ça, je vais pouvoir vous voir et voir vos commentaires. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et bien pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Alors, un beau 9 ans avec cette belle communauté-là. L'avantage, c'est que je me suis fait plein de belles amies, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe. Vraiment, c'est une belle communauté. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Alors, demain, demain, c'est l'arrivée. Vous allez pouvoir voir en ligne le beau catalogue si vous ne l'avez pas reçu en main propre. Il y a les nouveautés du nouveau catalogue annuel qui arrivent et également, il y a de nouvelles exclusivités en ligne, dont certaines que je vous ai présentées la semaine passée. Donc, bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, oui, ça va être excitant. Oui, excitant. Et il y a également d'autres promotions qui arrivent demain, dont il y en a une dont je vais vous parler. Oui, merci. Oui, moi, ça va bien. Ici, là, on a un beau soleil. Il fait au-dessus de 20 degrés. On est très bien. On remercie. On remercie pour le beau temps qu'on a eu en fin de semaine, hier et aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux. Donc, on se rapproche de vous en France. Je pense que vous avez eu un 29 degrés la semaine passée, je crois. Donc, nous, on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. Alors, c'est ça. Je vais flipper ma caméra pour vous montrer parce que je travaille avec la collection cette semaine, aujourd'hui, je travaille avec la collection Impression Florale. C'est une belle collection qui va être disponible demain dans les exclusivités en ligne. Je me suis amusée et j'ai fait plusieurs cartes que je vais vous montrer et je vais en faire une avec vous également. Donc, bonjour Diane, bonjour Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez voir et je vais travailler avec des nouvelles couleurs qui arrivent demain pour les clientes. Donc, les In Color. Pour ce qui est de la couleur couvert de nuages, ils ont encore des problèmes, mais ils ont suggéré pour les clientes qui veulent avoir la couleur, le tampon. Le crayon est disponible, mais le gros tampon n'est pas disponible. Donc, il suggère d'acheter la recharge et les petits stamping spots blancs qui n'ont pas de couleur dessus et de se faire un petit tampon pour les clientes. Donc c'est ce que je vous suggère. C'est les dernières nouvelles qu'on a eues à propos de ça. Oui, je vais bien, de retour en Bretagne, super beau. Région magnifique. Ah, je suis sûre. Je suis jamais allée, Stéphanie, en Bretagne. Bonjour José, j'espère que tu vas bien. Ah, tu es de Radon. OK. Alors, c'est ça pour le couvert de nuages. Parce que la couleur est tampée sur un tampon. Ça donne pas la bonne couleur. OK? Il y a certains tampons qui donnent pas la bonne couleur. Donc, eux, ils veulent, comme cette compagnie-là aime bien la qualité, ils ont décidé de ne pas l'offrir aux clientes. Donc c'est ça. Bonjour bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer les cartes que j'ai fait avec la collection et ensuite
ben, on va faire une carte ensemble avec cette collection-là. Ah oui, et je vais vous présenter la collection. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Là, je vais juste... Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que je suis assez proche de mon espace de travail ou si je descends comme ça, est-ce que c'est mieux? Vous me faites oui ou non? Oui, super. Alors, la première promotion qui commence demain, c'est lorsque vous adhérez, vous devenez démonstratrice pour la compagnie Stampin' Up. Donc, à partir de demain jusqu'au 31, et là, je vais me rapprocher un petit peu comme ça. Quand l'adhésion, c'est 135 $, mais vous avez 220 $ de produits que vous pouvez sélectionner. Alors, vraiment bien. Habituellement, c'est 165 environ. Donc, là, vous avez beaucoup plus de produits possibles. C'est wow! C'est vraiment une très belle promotion. Et si vous devenez démonstratrice, ben vous pouvez commander les nouvelles exclusivités en ligne et également tout ce qu'il y a dans le nouveau catalogue. Et là, moi, je ne peux pas vous le montrer. Je peux vous montrer juste comme ça, mais je ne peux pas encore vous montrer à l'intérieur. Mais il y a de très belles choses. Vraiment, c'est un wow total. Alors, je vais vous montrer la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Donc, dans cette collection-là, on a des estampes de fleurs avec des beaux mots. Je te remercie infiniment. Merci infiniment. On peut le jumeler. Merci d'être là pour moi. Donc, on peut aussi faire « Je te remercie d'être là pour moi ». Fait qu'on peut jouer avec les estampes, les vœux. On a 3 belles fleurs. On a le centre des fleurs et on a des feuilles. Donc, les estampes se font en deux étapes. Alors, les estampes sont en résine, comme ça ici. Et avec... Là, j'ai toujours mon petit sac avec mes extras. Également, il y a des beaux poinçons qui font pour les fleurs. On peut découper les fleurs des estampes, mais on peut également découper des fleurs avec des effets ici, à l'intérieur. Vous allez voir, j'en ai utilisé dans les cartes que je vais vous montrer. On a des belles feuilles, puis on a d'autres fleurs ici qu'on voit sur le côté, et on a des petites fleurs, des tiges, feuilles travaillées. Donc, c'est les poinçons qui viennent. Et ça, c'est un lot que vous pouvez, si vous ne voulez pas avoir la collection, ben vous pouvez l'acheter en lot également et également individuel. Donc, avec ça, on a un beau plioir qui est comme ceci. Un beau plioir comme ça ici, du feuillage et genre comme des petites feuilles, des petits boutons de fleurs. Vraiment beau comme plioir. Donc, le plioir. On a également des éphémères qui se nomment cadre et étiquette métallique. Moi, je les mets dans un caisson comme ça. J'en ai acheté quelques paquets. Donc, ce qu'on a, si vous regardez bien ici, celui-là ici, je vais le mettre de côté, vous avez toujours un cadre en or et vous avez l'intérieur dont on peut se servir. Donc, on a celui-là. On a 2 pages de chaque. Donc, on a ça ici. Là, j'en ai utilisé sur les cartes que je vais vous présenter. On a celui-là ici
il y a toujours un cadre et l'endroit où on peut étamper, fait qu'on peut les utiliser séparément. Donc ça, c'est la première page, la première série de pages. La deuxième, c'est celle-ci. Donc on a un gros et on a un cercle avec celui-là ici. Donc on en a 2 pages. On peut étamper des vœux. Ils sont quand même assez gros, donc on peut étamper des vœux facilement. Et là, on en a des super gros qui remplissent presque une page. Donc, on a ces deux-là qui sont un peu plus gros. Alors, on en a de tout. Ici, on peut étamper là-dessus sans problème également. Vous allez voir, je l'ai fait sur mes exemples. Donc, ça, c'est les éphémères cadres métallisés. Oui, étiquette métallisée. Plutôt. Fait que je vais les mettre ici. On a des beaux embellissements dont je me suis servi, je crois. Donc, on a 3 couleurs. On a les blancs ici, puis ils ont des petits picots or dedans. On a les jolis roses ici. Et on a les bavarois de framboise ici. Donc, des beaux petits embellissements. Ils sont pas trop épais non plus. Vraiment, c'est de toute beauté. Et dans toute collection, on a du papier design. Donc, je vous montre le papier design. Ça sera pas très, très long. Donc, c'est ce beau papier-là. Donc, il y a un côté où on a des fleurs, des feuilles. Et l'autre côté qui est un peu plus... Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Oh, jolis embellissements. Oui, ils sont vraiment jolis, les embellissements. Donc, l'autre côté qui est un peu plus neutre comme couleur. Donc, des verts bavarois de framboise, piscine party, fraisier en fleurs. Et le jaune ici qui est fort probablement Canton Chéri, qui est une nouvelle couleur. Donc, là-dedans, on a Canton Chéri, on a bavarois de framboise et on a celui-là. Non, ça, c'est pêche précieuse. Fait qu'on a 2 in color à l'intérieur de ce papier-là. Mais vraiment, les fleurs sont magnifiques. Magnifiques. Et j'en avais utilisé une avec ma carte avec le que j'ai fait jeudi passé. J'avais découpé des fleurs jaunes comme ça que j'ai mis sur ma carte. Alors, c'est la collection Impression florale. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je me suis amusée. J'ai reproduit des cartes en les modifiant un peu que Stampin' Up nous suggère. Donc, la première, c'est celle-ci. En piscine party, donc j'ai embossé. J'ai utilisé le cadre parce que dans les poinçons, vous avez un cadre. Je vais vous montrer. Donc, vous avez 2 poinçons ici. Vous avez celui-là ici, qu'on a ici, font des petits pointillés et font seulement le cadre. Donc, l'intérieur du cadre, ici, on peut s'en servir. Je l'ai mis là-dedans là, pour pouvoir m'en servir plus tard. Et si vous voulez avoir seulement l'intérieur, et là, ça découpe vraiment le cadre ici, c'est celui-là ici, où vous avez seulement ça. Donc, ça, c'est ma première carte que j'ai faite. À l'intérieur, je ne l'avais pas décorée, celle-là à l'intérieur. Donc, ça, c'est ma première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc là, j'ai utilisé les cadres avec le contour or. J'ai étampé les fleurs, je les ai collées. La même chose avec le feuillage ici. Puis j'ai découpé les tiges.
Donc ça, c'est la deuxième. Est-ce que j'ai des... Ah oui, j'ai mis un papier design ici. C'est le papier design qui est ici en Freesia pétillant. Freesia en fleurs. Super, j'aime les couleurs de cette carte. Ok, celle-là ici. Oui, merci Yolande. Donc ça, c'est la deuxième. Et là, j'ai mis les embellissements, mais de différentes couleurs. Ici, j'ai mis les embellissements, mais au centre des petites fleurs, parce qu'on a des petites fleurs. Alors, ça, c'est la deuxième. J'ai fait la troisième qui est ici. Donc, en fraisier en fleurs, j'ai estampé directement sur le cadre. Et j'ai fait ma tige ici avec mon crayon. Donc, j'ai utilisé le crayon pour faire ma tige. Comme tout était directement sur le carton ici. C'est beau avec les cadres. Oui, c'est vraiment beau avec les cadres. Les cadres, et vous en avez différentes dimensions. Donc, celle-ci s'ouvre comme ceci. Et là, pour la décoration, regardez, j'ai étampé la moitié de la fleur avec une tige que j'ai fait au crayon et j'ai étampé en 2 étapes la feuille ici. Donc, on n'est pas obligé de mettre toute la fleur. Juste la moitié comme ça fait super beau. Et ça prend pas trop de place, donc on peut écrire. Merci Stéphanie. Vraiment, là, elle est assez simple. Et j'ai estampé ici, sur mon carton, fraisier en fleurs sur fraisier en fleurs, la fleur. Avant de l'étamper sur mon cadre ici. Donc, ça, c'est la troisième. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc là, je suis allée avec nouveau papier métallisé embossé. OK, les 3 couleurs. Parce que ce papier-là, ce carton-là vient en 3 couleurs. Donc, j'ai mis les 3 couleurs. J'ai également découpé le feuillage ici dans le papier-là. Ce carton-là, plutôt, on en a 2. Il y a avec les petites fleurs comme ça et les autres, c'est juste des lignes. Bonne idée, la demi-fleur à l'intérieur. Merci, Claire. Oui, je trouvais qu'au moins, ça ne prend pas trop de place. J'ai également découpé le feuillage ici en semis de trèfle. Et j'ai estampé les fleurs que j'ai découpées avec les poinçons. Et j'ai mis le centre ici, je l'ai découpé dans le même... ça, c'est couvert de nuages, la couleur couvert de nuages. Donc, le papier métallisé ici, il y a joli rose, couvert de nuages et bavarois de framboise. Et j'ai découpé les petites fleurs ici, dans encore le même papier, le même carton, papier design. Et j'ai estampé une petite fleur, puis le centre de ma fleur ici pour décorer l'intérieur. Fait que ça, c'en est une autre carte que j'ai fait. Donc, vous voyez, on peut vraiment s'éclater, aller dans toutes les... Ça vous donne au moins 4 exemples de cartes qu'on peut faire avec cette collection-là. Alors, je vais juste les serrer. Donc là, je vais faire avec vous une carte avec la même collection. Donc, pour faire la carte, j'ai déjà pré-découpé et je vais travailler avec une étampe que je n'ai pas encore utilisée, qui est dans les exclusivités en ligne. C'est cette étampe-ci, Penton Strips. Donc, ça fait des lignes, mais toutes avec différentes teintes à l'intérieur. Donc, je vais travailler avec ça. Je l'ai mis comme ça ici. Ça va sur un bloc, le gros bloc F. Donc, il rentre sur le bloc F comme ça.
Donc, je vais utiliser ce bloc-là. C'est vraiment une grosse étampe. Et pour faire la carte, j'ai mon enveloppe. J'ai utilisé, on y va avec Bavarois de framboise aujourd'hui. Donc, j'ai pris une base de carte 8,5 par 11, 8,5 par 5,5 que j'ai rainuré à 4,15. C'est une base normale. J'ai également un carton blanc qui mesure 4 par 5,15. Donc, sur laquelle je vais étamper mes ça ici. J'ai des petits cartons là pour étamper mes fleurs, pour étamper pour faire mes feuilles, pour faire mes fleurs. Et j'ai utilisé ici une arche de fenêtre sur le ciel, une exclusivité en ligne. Donc, fenêtre sur le ciel ici. On avait les poinçons qui étaient des arches. Celui-là correspond à la 4e plus grande arche. Donc, je l'ai découpé. Et je pense que je vais aller me chercher carton blanc parce qu'il m'en manque pour faire mes fleurs. Tiens, je vais prendre ça. Donc, il me manque un peu de carton blanc pour faire mes fleurs. Donc c'est ça qu'on va utiliser également. Ben, je vais travailler avec cette fleur-là et je vais vous montrer une petite astuce pour les feuilles. On n'utilisera pas ça, mais on va utiliser les feuilles qui sont ici. Donc, je vais juste mettre ça à côté. Parfait. Donc on va commencer par étamper nos lignes ici sur notre carton blanc. C'est la première étape qu'on va faire. Et là, je vais utiliser le côté ici. Je vais peut-être mettre là l'autre côté comme ça. Donc, je vous montre quand on a une grosse étampe comme ça, là, c'est pas toujours évident. Donc, je vais étamper, je vais travailler avec Bavarois de framboise. Donc, quand on a une grosse étampe comme ça, on vient mettre de l'encre. Moi, je travaille. Je viens mettre de l'encre ici. Bon, j'ai tamponné pas mal, je trouve. Donc là, il y en a qui placent leur carton, puis ensuite qui vont étamper dessus. Il y en a d'autres qui placent leur carton comme ça et ils vont étamper dessus. Donc, ce que je vais faire, moi, je veux l'avoir droit. Fait que ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Et je vais mettre mon carton dessus. Donc là, je vais me... comme ça. Et là, pour pas me beurrer les doigts, je vais mettre une feuille comme ça ici. Et je vais presser pour que ça étampe bien mes lignes. Comme ça ici. Là, vous avez vu, hein, mon carton, il va pas au complet. Donc, je me serais beurré les doigts. Ben, je vous parle par expérience parce que tantôt, je l'ai fait avec une autre couleur et fait que ça donne ceci. Fait que vous n'avez pas...
C'est vraiment, les teintes sont pas partout pareilles. Et c'est ça que ça donne avec cette étampe-là. Et là, je vais la nettoyer. Parce que je vais la nettoyer comme il faut. Et c'est facile de se beurrer avec ça. Donc, quand vous avez des grosses étampes comme ça, toujours préférable. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai vraiment mis mon... Oups. Là, j'ai encore ici. Fait que je vais la mettre de côté. Et tantôt, je vais la décoller là et la placer dans son case. Les cartes sont très... Merci, merci. Bonne idée, la demi-fleur. Ah, ok, cela faisait longtemps. Ouais, hein? Alors, ça va être ma base. Que je vais mettre ici comme ceci. Fait que vous voyez ce que ça donne? Ça va faire super beau. Alors, je vais la coller tout de suite. C'est rare que j'utilise, que j'achète des grosses étampes comme ça, mais celle-là, je trouvais qu'on pouvait faire des belles choses avec. Alors, je vais coller mon carton sur ma base de cartes, comme ceci. Et même là, je me beurre un peu les doigts. Je vais aller m'essuyer un petit peu pour ne pas tacher mes choses ensuite. Alors, ça donne ça ici. Donc, ça va être ma base de cartes. Je vais juste découper l'intérieur parce que j'ai oublié de me découper un carton pour aller à l'intérieur. Donc, je vais y aller avec 5 par 3 et 3/4 pour l'intérieur, que je vais 3 et 3/4 par 5. En même temps, ben, je vais, tant qu'à étamper, je vais pouvoir décorer l'intérieur de ma carte. Donc ça va être à l'intérieur ici. 3 et 3/4 par 5. Donc là, je vais mettre ça de côté comme ceci. Et on va aller étamper nos fleurs. Donc j'ai besoin de 3 fleurs que je vais étamper en bavarois de framboise. Donc là, on a 2 étampes. On a l'étampe pleine ici, qui est le fond, et l'étampe qui est ici, qui sont les détails. Donc, je vais mettre mes détails en foncé et le fond plus pâle. Moi, j'aime bien commencer par les détails. En tout cas, dans ce cas-là, je trouve que ça va mieux. Puis ensuite, je viens faire le fond. Mais c'est... Je sais qu'il y en a qui fonctionnent différemment, mais pour moi, c'est plus facile de voir vraiment où placer mon fond. Alors, je vais venir mettre le tout sur un bloc. Et je vais utiliser la marguerite. Donc là, j'ai 1, 2. Je vais pouvoir en étamper 2 ici et une sur celui-là ici. Puis en même temps, je vais faire... on va y aller en série. On va décorer l'intérieur, puis on va décorer l'enveloppe également. Là, je regarde. Fait qu'on va... Oui, ça va être vraiment... On va travailler en série. Alors là, je viens étamper mes détails. Comme ceci. Et là, ça me prend ça ici. J'allais oublier. Alors, je viens étamper ça ici. Comme ça, mes détails.
comme ça ici, les détails. Donc, j'en ai 2 de fait. Je vais en faire ici, comme ceci, les détails. Donc, j'en ai 3 de fait. Je vais prendre l'intérieur de ma carte. Je vais faire la même chose. Ici, les détails. Et je vais faire la même chose également sur mon enveloppe, comme ceci. Fait que là, les détails foncés sont faits. Ensuite, on va venir faire le pâle. Donc, je pourrais utiliser une autre couleur pour le pâle, mais là, je vais l'étamper en 2e génération. Pour faire le plus pâle. Et que je vais juste serrer mon étampe comme ceci. Et je vais prendre l'étampe pleine. Là, je vais faire un test. Juste pour voir en 2e génération, est-ce que je la fais en 2e génération ou en 3e génération? On va le faire en 2e génération. Fait que vous avez vu, c'est vraiment plus foncé, puis ensuite, on y va plus pâle. Fait que nous, on va le faire en 2e génération. Fait que je vais prendre, et là, il faut s'arranger pour trouver le sens. Donc là, ici, on en a 3 collés. On a 3 petites pétales collées. Fait que je me sers de ça. Puis on en a 2 ici collés. Fait que je me sers de ces 2 extrémités-là pour me placer. Première génération. Ensuite, 2e génération. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est vraiment, le fond est plus pâle. Alors, on va faire la même chose. Vous saviez ce truc-là, j'imagine? Première génération, 2e génération. C'est quelque chose que vous connaissez? Tenez. Vous voyez, ça va super bien. Et là, vraiment, le foncé me permet de... En tout cas, moi, je préfère... oui, vous connaissez le principe, super. Est-ce que vous aimez cette couleur-là? Bavarois de framboise. C'est une couleur que vous aimez. C'est facile, hein? C'est vraiment facile. C'est un beau petit rose. Tenez. Wow. Ma fleur, elle est presque terminée. Beaucoup? Oui, hein? Moi, je trouve que c'est vraiment un beau rose. Mais là, il reste à faire l'intérieur de notre fleur. Alors, pour l'intérieur, habituellement, c'est jaune. Donc là, on va prendre notre petit jaune Canton Chéri, qui est un jaune qui est dans les In Color, qui arrive demain pour les clientes. C'est un petit jaune comme ça ici, que j'ai utilisé, je crois, la semaine passée. Ah non, que j'ai utilisé sur les cartes que je vous ai montrées. Donc là, pour Canton Chéri, vous avez 2 centres. Vous avez un centre pour la grande fleur et un centre pour la petite fleur. Donc là, je vais y aller autrement. Je vais vraiment faire le centre plein en Canton Chéri. Donc, je m'enligne comme ça. Canton Chéri.
Comme ça. Vous voyez, hein, c'est vraiment un très beau jaune. Vraiment, là, c'est un jaune que je trouve très beau. Vous voyez? Facile, facile, facile. Et mon enveloppe, comme ceci. Fait que les centres sont faits. Un beau petit jaune. Ensuite, je vais juste nettoyer. Ensuite, on a comme des petits trucs dans le centre. Des petites taches dans le centre de nos fleurs. Donc, je vous montre ici, là, que je vais faire en pâtisserie au pacane. Donc, je trouve ça beau avec le petit jaune. Alors, on va faire ça en pâtisserie au pacane. Fait que je reprends mes fleurs ici. J'ai mon pâtisserie au pacane. Là, regardez si ça fait beau. Ça fait des belles fleurs, hein? Comme ça ici. J'aime bien le centre Canton Chéri et pâtisserie au pacane. Ça fait vraiment beau. Fait que mes fleurs sont faites. Il va rester juste à les découper. Mais là, je vais faire des feuilles. Alors, pour les feuilles, il y a deux manières de faire. Parce que mes feuilles, je veux que la couleur soit pas uniforme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes fleurs de côté. Je vais les découper. Ah, celle-là ici, je peux la coller. Celle-là, je vais le faire tout de suite. Je vais la coller à l'intérieur. Comme ça, l'intérieur va être fait. J'oublierai pas de décorer l'intérieur. Et là, nous, la fin de semaine prochaine, c'est la fête des mères. Alors, je ne sais pas si vous avez fait vos cartes pour la fête des mères. Je ne sais pas si vous avez encore les mamans, mais moi, j'ai plus de maman. Ma maman, elle est décédée en 2017. Mais je connais plein de mamans. Alors, vous voyez, l'intérieur, il est décoré. Donc là, je vais faire ça comme ça ici. En Europe, je ne sais pas c'est quand la fête des mamans, mais nous, c'est le 11 cette année. Est-ce que vous... Je vais prendre un carton comme ça ici. Et là, je vais prendre mes blends vert olive. J'ai encore ma maman, mais plus mon papa. Ah, ben moi, j'ai plus mon papa ni ma maman. Et oui, c'est la vie. Je vais juste faire des... Comme ça avec mon foncé. Je vais venir faire ça ici. Et ensuite, avec mon pâle, je vais venir... colorer le restant. Et mon Dieu, il va falloir que je m'achète un blend vert olive. Parce que, wow, mon pâle, il est vraiment sur la fin de sa vie. C'est une manière de faire des
Mon Dieu Seigneur, il est vraiment sur la fin de sa vie. On dirait que, comme ça ici, fait que ça vous fait des taches différentes couleurs. Nous, c'est le 25 mai. Oh, OK, le 25 mai. OK. Je sais que c'est pas encore... C'est pas comme nous, hein. Vous n'êtes pas... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper directement mes feuilles. Et là, je vais me faire... Est-ce que vous voulez que je vous montre comment je découpe ou ça va? 6 feuilles. Je vais me faire 6 feuilles. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment le faire dans la machine à découpe ou ça va? Donc ça rentre dans la petite machine de découpe. Je vais me faire 5 feuilles. Donc, est-ce que vous connaissez cette technique-là? Oh. Ah non, il manquait. J'ai ma petite machine de découpe, mais là, il manque un truc pour découper. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. J'ai besoin de 5 feuilles. Je vais vous montrer, j'en ai 2 de découper. Je vais juste enlever ça. Ah, tu veux que je te le montre? Parfait. Bon, j'en ai encore quelques-unes à découper. Donc, je vais vous montrer ça pour Ginette. Alors, oups. Vous voyez, vous avez des trous pour appuyer dessus. Vous voyez, ça vient faire comme un effet sur mes feuilles. Est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai mon soleil qui vient me... Je pense que ça va aller mieux comme ça. Hein? Le soleil venait tout... Fait que là, j'ai 2 feuilles. Et là, quand ça ne veut pas sortir là, des poinçons, ben avec votre outil touche à tout, vous appuyez dans les petits trous et ça sort. Regardez l'effet que ça donne. Alors, je vais juste montrer comment faire. Là, j'ai encore 3 feuilles à découper et des fleurs. Donc, je vais utiliser ma petite machine de découpe. Je vais juste surélever comme ça. Alors, donc pour découper, là, c'est pas mal usé, là. Mais vous prenez la 1 et ensuite on met entre les 2 plaques 2. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer comme ça ici. Oups. Mes feuilles. Et pour la petite machine de découpe, il faut juste décaler un peu nos 2 plaques 2. Parce que sinon, on pourrait avoir des petits problèmes. Donc, on a encore 2 de fait. Et il nous en reste une 3e, une 5e plutôt, à faire. Est-ce que vous connaissiez cette technique-là avec les Stampin' Blends?
J'essaie de ne pas briser. Oups. Donc là, il me reste juste une feuille à faire. Donc, je vais faire ma feuille et je vais commencer à découper aussi mes fleurs. Donc, je vais mettre ma feuille ici, comme ceci, un peu plus haut. Je vais prendre ma petite fleur comme ça ici. Bonjour Marie-Paul. De plus en plus en retard, il n'y a pas de problème. Au pire, tu t'écouteras en différé, Marie-Paul. Et là, ici, vous voyez, j'ai trois pétales collés et 2 collés ici. Donc, c'est ce que j'utilise pour enligner mon poinçon comme ceci. Et là, moi, j'aime toujours mettre un petit papier. Vous pouvez mettre un post-it pour vraiment que ça découpe pas, que ça découpe au bon endroit. Là, je viens décaler comme ça ici, juste un petit peu pour que ça rentre bien dans la machine. Est-ce que ça va, Ginette? Vous voyez, ça a bien découpé ma fleur. Donc là, toutes mes feuilles sont découpées. Hop. Oh, faut que je fasse attention pour pas briser. Il y a des petits détails, donc faire attention pour pas briser nos feuilles. Et là, j'ai une fleur. Ça m'en prend. Faut pas que je découpe mon enveloppe. Et là, parfois, je tourne de côté comme ça. Merci de me l'avoir montré. Ah, ça fait plaisir. Je suis là pour ça. Parce que je sais qu'il y en a qui ça fait longtemps qu'ils me suivent. J'avais déjà montré, mais de temps en temps, ça fait du bien de remontrer les choses. Ça fait un rappel. Donc là, on s'enligne comme il faut. Comme ceci. C'est vraiment une belle petite machine. Comme ça ici. Si on ne peut pas avoir la grosse, au moins la petite, on peut découper pas mal de choses. Comme ceci, vous voyez, ça fait des super découpes. Et la dernière ici. Donc, j'enligne mes 3 pétales avec mes 2 pétales. Donc, trouvez-vous... Là, c'est pas pire parce que la fleur est pas... les pétales sont pas égales. Fait que rapidement, on peut savoir où placer notre découpe. Poinçon pour découper. Mais quand les pétales se ressemblent beaucoup, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a même qui vont faire des marques pour voir des marques sur l'étampe et sur le poinçon là, pour s'enligner correctement pour découper. Mais là, pour l'instant, avec ça, ça va bien. C'est facile d'identifier où on met les poinçons. Donc, je vais juste enlever ma petite machine. J'ai la grosse et j'ai la petite. Donc là, on va monter notre carte. Je vais juste me baisser pour que vous soyez à même de voir un peu plus ce que je suis en train de faire. Je vais juste me tasser comme ça. Alors là, on a nos feuilles, nos petites feuilles qui sont comme
Ça fait un bel effet. Je vous l'ai montré tantôt, mais j'espère que vous l'avez bien vu. Ça fait un bel effet sur les... Et on a nos 3 fleurs. Donc là, ce que je vais faire ici, j'ai utilisé le papier texture tissée. Donc, texture tissée, j'ai utilisé celui-là ici, qui est pâle. Donc, on peut étamper un vœu facilement dessus. Et je l'ai déjà fait, vous m'avez déjà vu le faire. Donc là, je vais aller chercher des vœux. Ouais. Un sourire, un rire et beaucoup de bonheur à venir. Donc, on va utiliser un vœu qu'on va mettre là. Ça pourrait être bonne fête à toi aussi. Comme ça ici. Ou je vais regarder ici. Celui-là, je pourrais le faire. Un sourire, un rire et beaucoup de bonheur à venir. Ça, c'est... Oui. C'est un beau vœu, ça. Venir, j'aimerais... Ici... Oui, je vais y aller avec ça. Ou j'ai... Et là, je ne sais pas si ça rentre. Que ta journée fleurisse de bonheur. Ah! Oui, je vais prendre celui-là. Que ta journée fleurisse de bonheur. Alors, c'est un vœu qui vient avec une année en fleurs. Je trouve le vœu magnifique. Tiens. Et là, je vais utiliser un autre in color qui est... il est où? Ah, il est où? Je l'ai mis où? Ah, il est ici. Secret marin. Donc, secret marin, c'est un bleu assez foncé entre le noir et le bleu nuit. Là, il est vraiment foncé, ce bleu-là. Je pense que ça va être super beau avec, avec le reste. Donc, je vais étamper ça ici. Comme ça. Oui. Direct sur mon étampe. Je le centre un peu. Et j'étampe sur mon papier design. Que ta journée fleurisse de bonheur. C'est pas noir, mais presque. C'est vraiment foncé. C'est un bleu très foncé. Mais il est vraiment beau. Je nettoie mon étampe. Donc, comme on est avec des fleurs, là, je pense que le vœu est super. J'aime beaucoup ces vœux-là. Là, la calligraphie, elle est vraiment wow. J'aurais pu prendre aussi, voici un bouquet de bisous. Mais on va y aller avec ça ici. Alors là, mon étampage est fait. On va assembler le tout. Donc, je vais venir mettre mon arche ici. Je vais le coller directement sur ma carte. Et d'étamper comme ça sur un papier design, ça met un petit peu de texture, je trouve. Quand c'est pas un papier design trop foncé, là, ça vient mettre un petit peu de texture. Et là, je centre le tout comme ceci. Fait qu'on n'a pas besoin de papier design ici dans le bas, c'est notre étampe qui fait l'effet.
Ensuite, je vais venir agencer mes fleurs. Alors, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre deux dans le haut. Je vais mettre comme ça ici. Comme ça ici. On fait toujours le test, hein? Comme ça ici. Je peux en mettre... deux ici, peut-être. Comme ça ici. Oh. Oups. Parce que il est comme coupé, donc comme ça ici. Comme ça ici. Et ici en bas, je peux en mettre juste une comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ça vous plaît? Moi, je pense que c'est super beau. Oui, j'aime bien. Je pense que je vais y aller comme ça ici. La classe, merci. Super beau, super. Alors là, je vais commencer par coller mes feuilles. Je vais venir les mettre un peu de colle, comme ça ici. Un petit peu de colle. Et je vais venir insérer ici comme ça. Comme celui-là. Vous avez vu, je ne bouge pas mes fleurs. Je mets un petit peu de colle et je viens insérer en dessous pour garder pour pas perdre mon idée du départ. Et là, il ne faut pas que je colle mes fleurs. Donc, un peu de colle. Et je viens insérer en dessous. Comme ça ici. Même si la colle dépasse, c'est pas trop grave. On va venir comme ça ici. Fait que je vais pouvoir venir placer mes deux fleurs ensuite. Je vais mettre ma feuille ici. Comme ça. Wow, wow, wow. La fleur est en train de coller après ma feuille. Et là, je vais venir mettre ma fleur qui est en dessous ici. Je vais la coller directement et l'autre, je vais la mettre en dimension. Comme ça ici. Donc, je vais mettre ça ici, comme ça. Et les deux autres fleurs, je vais venir les placer en dimension. Alors, et là, pendant que je fais ça, je vais vous faire choisir les embellissements. J'allais oublier ça. Donc, la première série d'embellissements, celle-ci, qui est les In Color 2025-2027. Je prendrai Bavarois de framboise. La deuxième, ceux-ci, que j'en ai d'autres, là, qui sont les gemmes à facettes irisées. Je trouve que ça ferait super beau. Et le troisième embellissement, oh, on peut aller avec ça, les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3 pour les embellissements. 1, 2 ou 3. Je vais les mettre comme ça, vous allez mieux les voir, je pense. Et en attendant d'avoir vos suggestions,
je vais venir coller mes deux fleurs. Et là, j'utilise une partie. La 2, comme ça ici. Et celle-ci, oh, il y a de la colle. Il y avait de la colle. Et comme ça ici. La 2, je pense que c'est unanime, hein? On va prendre la 2. Alors, comme ceci. Et là, on va venir mettre nos embellissements. Ici. On a presque fini notre... Donc, je vais utiliser mon outil touche à tout. Pour les Alsaciennes, oui. Oui, pour les Alsaciennes. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Ça fait vraiment beau avec ces... Oui, ça fait très beau avec ces embellissements-là. Vous avez bien choisi. Vraiment, c'est de toute beauté. Et là, si je voulais faire un petit oomph, un petit plus, j'ajouterais du Wink of Stella sur mes fleurs. J'y pense pas assez souvent. Je pense que, ouais, comme ça ici. Oui, vous pouvez mettre un peu de Wink of Stella sur vos fleurs comme ça ici. Ça donne un petit brillant. J'essaie d'aller chercher les taches. Ça va donner un bel effet brillant. Pas sur toute la fleur, mais une partie de la fleur. Une partie des pétales. Oui, c'est vraiment beau. Est-ce que vous utilisez souvent du Wink of Stella sur vos créations? Comme ça ici. Moi, je ne l'utilise pas assez souvent, je pense. Je vais y aller un petit peu en dessous. Ça vient faire super beau. Super belle carte. Merci, France, c'est gentil. Non, très rarement. On y pense pas souvent à mettre du Wink of Stella, mais ça vient faire un beau wow sur nos fleurs. Ça met un petit peu de brillant sur nos fleurs. Tiens. Ouais. Ça fait vraiment beau. Mais là, je sais pas si vous allez voir, là. Mais ça met un petit peu de brillance. Je l'ai acheté la semaine dernière, ainsi que les crayons estampes. OK, fait que tu vas pouvoir les recevoir bientôt. Je ne sais pas si vous voyez. Ça brille un petit peu, mais je sais pas. En tout cas. Fait que ta journée fleurisse de bonheur. Fait que ça va être une carte qu'on peut offrir pour la fête des mères, pour une fête, pour n'importe quelle occasion. Si on veut célébrer quelque chose, je n'y pense pas toujours. Ouais, moi aussi, j'y pense pas toujours, mais là, ça vient comme faire un petit wow de plus sur notre page. Fait que je sais pas si vous aimez la page que j'ai fait.
Fait que c'est celle que j'ai fait. Je vous représente celle que je vous avais montrée au début. Donc, celle que j'avais déjà préparée. J'ai déjà reçu le colis 24 heures après. Ah, mon Dieu, c'est rapide chez vous! Nous, c'est plus lent que ça. Fait que ça, c'est celle que je vous présente, celle que j'avais fait. Elle est splendide, merci. Donc, ça, c'est les autres cartes que j'ai fait pour vous présenter. Regardez, celle-ci, Marie-Paul, tu l'avais pas vue, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Et la dernière, celle-là, qui est comme un autre. Vous voyez, c'est vraiment différentes couleurs. Celle-là, c'est pas une couleur que d'habitude que j'utilise, mais quand même wow. Alors, c'est les... Wow, oui. Je me suis vraiment amusée avec cette collection-là. C'est sûr qu'il va y avoir une classe faite avec cette collection-là. C'est tellement beau, c'est tellement bien. Alors, donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je flippe ma caméra. Donc, ben, pour celles qui n'ont pas encore, en fin de semaine, j'ai mis un sondage pour mes classes créatives, pour savoir un peu comment faire mes classes créatives. Donc, pour celles qui n'ont pas encore eu la chance de répondre au sondage, j'aimerais ça avoir le plus de réponses possible. Comme ça, ça va me guider parce que je veux faire des petites modifications dans ma classe créative. Donc, juste m'adapter pour m'assurer de vos besoins, d'aller dans le sens de vos besoins et également de diminuer le prix. Parce que là, les cartons sont vraiment plus chers. Il y a plein de choses qui ont augmenté les prix. Donc, je ne veux pas non plus que ça vous coûte trop cher, mais que vous ayez le plaisir de faire des belles cartes. Donc, pour mes prochaines classes créatives, ça va être 2 cartes que je vais reproduire 2 fois. Donc, en tout, dans vos kits, vous allez avoir 4 cartes à faire. Puis, je sais pas, selon ce que je vais inspirer, peut-être un projet 3D ou je sais pas trop, mais au moins, vous aurez 4 cartes à faire. Le reste, on verra. Donc, s'il vous plaît, allez répondre à mon sondage sur mon groupe créé avec Maryse. Ça va m'aider dans la création de mes classes. J'aimerais ça, jeudi, pouvoir vous offrir une classe. Sinon, je vais travailler avec la même collection, une autre collection. Mais c'est sûr que jeudi, je vais être là avec vous. Je vous préciserai si ça va être une classe ou pas. Également, ben, si c'est une classe... Il y a également la poste qui vient jouer en ligne de compte. Là, peut-être qu'on va avoir encore grève de poste parce que tout n'est pas réglé. Il y avait juste mis en suspens pour régler, mais c'est pas encore fait. Donc, ça se pourrait qu'on ait encore grève de poste vers le 22. Et là, c'est sûr qu'avec les classes, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, je vais m'ajuster. Alors, merci d'avoir été avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et que vous m'aidiez à concevoir mes cartes. On se revoit jeudi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi si vous avez aimé ma carte. Et, et la même chose pour celles qui vont me regarder sur YouTube. Et on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et à jeudi. Bye bye tout le monde!